Donc n'oublions pas, effectivement, c'est très important. Je vous ai dit déjà en fait que le Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il s'adressait aux Sahaba, les meilleurs des compagnons, et qu'est-ce qu'il leur disait? Mettons-nous ensemble pour voir notre foi s'élever. N'oublions pas, en fait, c'est un des objectifs, c'est de voir lorsque vous êtes rentré ici, Inch'Allah, en sortant, que vous voyez le thermomètre de la foi augmenter. C'est ça l'objectif. Les Sahaba et le prophète leur a dit, ben, écoutez, renouvelez votre contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, renouvelez en fait votre foi à chaque fois en invoquant la ilaha illallah, parce que la foi c'est comme du métal, il a dit que ça se corrode. Ok, ne me demandez pas qu'est-ce que c'est la corrosion, parce que je pourrais vous faire tout un cours là-dessus. Ok, donc on reste dans la foi, Inch'Allah. On a regardé jusqu'à date, si quelqu'un peut me rappeler. Qu'est-ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous avez retenu depuis qu'on a commencé cette série? Mes premiers pas dans la foi. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Non. Qu'est-ce qu'on a retenu? Il y a une excuse pour ceux qui viennent pour la première fois, mais pas grand-chose. Bon. Alors bon. Donc ce qu'on a vu jusqu'à date, en fait, c'est des éléments, des arguments scientifiques, des témoignages de savants, des témoignages de convertis, quelques témoignages de convertis qui, en fait, parlent de leur opinion, comment, en fait, ils ont abordé leur conversion. Des témoignages de scientifiques comme Gary Miller, comment il s'est converti grâce à la conformité scientifique, philosophique. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran, comme on avait déjà regardé. Maurice Bucaille, Maurice Bucaille, oui, avec son livre La Bible, le Coran, la science. Vous vous rappelez tout ça ou hein? Vous vous rappelez, ça commence à revenir. Donc Maurice Bucaille qui en fait qui a fait la corrélation entre la Bible et la science et le Coran et la science. Il a trouvé quand même que le Coran, il n'y a aucune contradiction scientifiquement dans le Coran, mais une harmonie entre la science et le Coran, une harmonie humainement inexplicable, alors qu'il y a plusieurs erreurs scientifiques dans la Bible. Quand on parle d'erreurs scientifiques dans la Bible, ça ne veut pas dire en fait que la Bible, nous, on ne croit pas à la Bible. On croit à la Bible originale. On croit à la Bible qui n'a pas été traduite et volontairement ou involontairement qui a été modifiée. D'accord? Parce que dans notre foi, en tant que musulmans, on doit croire à Tawrat et l'Injil. Mais où est-ce qu'il est l'Injil? L'évangile de Jésus, est-ce qu'il existe? Non. Il n'y en a pas. Vous avez trouvé en fait l'évangile de Marc, selon Matthieu, selon Jean, selon Luc, mais il n'y a pas en fait d'évangile de Jésus. Alayhi salatu wassalam. Donc vous comprenez? Alors Allah il nous a déjà parlé qu'il y a eu de la falsification des livres, et surtout les Juifs, ils étaient champions, parce que ceux qui ont traduit la langue de Jésus, c'était quoi? L'hébreu. Non, c'est pas l'hébreu, l'araméen. Alors l'araméen, ceux qui connaissaient l'araméen, ceux qui l'ont en fait comploté pour le tuer, ils disent, ah ben vous dites que c'est un prophète, nous on l'a tué. Isa alayhi salam. Donc ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ça leur a semblé ainsi. C'est pour ça qu'ils ont pendu en fait une formule, ils disent, tout prophète on va le mettre à l'épreuve. Si c'est un faux prophète, on va tuer. Si c'est un vrai prophète, on ne pourra pas le tuer. Ah ben ils disent, Isa alayhi salam, c'est un faux prophète, la preuve on l'a tué. C'est pour ça qu'ils ont tué Jean-Baptiste, Yahya, Ézéchiel, Zacharie alayhi salam. Ils ont tué plusieurs prophètes avec cette fausse en fait déclaration. C'est un théorème qui n'est pas qu'on peut vérifier en tout cas. Bah, disons que Isa alayhi salam il a disparu, il s'est resté dans le doute, dans leur esprit, mais ils ont essayé de pratiquer la même formule sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont comploté pour le tuer 9 fois, et ils ne sont pas réussis. Est-ce qu'ils se sont, pour autant, ils ne l'ont pas tué, est-ce qu'ils se sont convertis à l'islam? Non. C'est contre la théorie elle-même qu'ils ont en fait implémentée, mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont convertis à l'islam. Bon bref, donc c'était un ensemble de documents que je vous ai présentés jusqu'à date. Je vous invite en fait à les consulter sur le site de l'école A3P. On est en train de monter en fait des brochures en Inch'Allah et des DVD si vous avez de l'expertise. Que ce soit pour de l'infographie, vous avez des bonnes idées, vous avez de l'information, venez nous aider. Inch'Allah, votre support est très apprécié, Inch'Allah. Donc,
Ce serait aussi, on cherche des personnes pour nous aider en fait à travailler le site de l'école à 3P. On veut inonder, Inch'Allah. Si vous avez des comptes Facebook, mettez ces informations-là. Vous pouvez aller sur école à 3P, aller sur eCours, vous allez trouver plein d'informations. Je vous invite à inonder Facebook, Twitter, tout ça, avec ces informations-là. Je vous assure, il y a du monde qui ne sait pas ces choses-là qui existent dans l'islam. Alors, il y a beaucoup de gens, dès qu'on leur présente, avec l'intégrité scientifique des gens en Occident, dès qu'on leur présente ces informations, avec la rigueur, avec toute en fait la conformité du message de l'islam avec la science, il y en a beaucoup qui en fait viennent à l'islam. Je peux vous assurer. J'ai été témoin d'ailleurs une fois d'une personne qui assistait à notre séance ici, avec d'affaire en fait une entrevue avec Radio-Canada. Pourquoi tu t'es converti à l'islam? Elle a dit depuis 2006 jusqu'à je pense 2007. Elle a passé beaucoup de temps en fait à chercher, mais une fois qu'elle est tombée sur ces données scientifiques, là ça y est, elle s'est convertie à l'islam. Alors, on a regardé la dernière fois aussi en fait le petit cochon, vous vous rappelez? Donc on a dit qu'on ne mange pas les musulmans pour la simple raison parce qu'il n'a pas de goût. Vous vous rappelez? Non, mais c'est pas ça, c'est pas la vérité. En fait, c'est parce qu'il il a un système digestif très faible, pour dire en fait, et la Bible elle-même, elle dit que c'est impur. Donc le cochon, il ne faut pas le manger selon la Bible elle-même. Donc lui, le système digestif, c'est seulement 4 heures contre 24 heures pour les autres animaux qu'on consomme, qui sont halal. Et ce qui fait qu'il n'arrive pas à éliminer de ce fait toutes les toxines. La vidéo, on l'a vu la dernière fois, je ne pourrais pas vous la remettre, sinon ça va être trop plat pour les autres. Donc, on va continuer avec une autre information. La fin du monde. La fin du monde, 2012, décembre, c'est combien la date exacte? Je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'on a dit depuis le début de l'année, personne n'a répondu. Et là, celle-là, tout le monde la connaît. Bon, je sais pas, il travaille très fort. Bon, la fin du monde n'est plus pour 2012, ils l'ont reporté. Donc c'est une révision. Ils ont fait une révision de leur date. Maya, non, c'est des scientifiques qui ont démontré que c'est un article qui date de la semaine dernière, que c'est en fait une aberration totale. Là, vous avez l'article ici. Vous allez sur News, sur Yahoo, la fin du monde n'est plus pour 2012, vous allez le trouver en entier. Le monde était censé disparaître le 21 décembre 2012 selon Maya. C'était en tout cas l'interprétation douteuse de pseudo-experts liant la fin du calendrier Maya à une hypothétique apocalypse. Ce qui est spectaculaire, c'est que ma vidéo sur la fin du monde, elle est sur leur site, c'est ce que m'a dit quelqu'un, je ne l'ai pas vu. Alors, je vous invite à visiter ces sites qui parlent en fait de données scientifiques. Un best-seller islam-guide.com. Vous l'avez en fait dans toutes les langues. Vous n'avez aucune excuse de dire « Ah, je ne comprends pas ». Vous aurez votre langue là-dedans. Vous avez aussi le livre « La Bible, le Coran, la science » de Maurice Bucaille. Une version PDF existe sur notre site École à 3P. Haroun Yahya, des vidéos de qualité presque professionnelle. Vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié le travail de Haroun Yahya. Mais il y a quelques affaires peut-être sur lesquelles on peut, à la limite, ne pas être d'accord. Voilà. Alors, je vous ai parlé du complot que les Juifs, ils ont comploté pour tuer le prophète combien de fois? 9 fois. C'est qui est en fait majoritairement? C'est quelle communauté qui n'a pas accepté du tout Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il devait être en fait le plus, la communauté qui devrait supporter le plus le message du prophète parce que c'est une religion qu'ils ont aussi qui est monothéiste.